On reçoit ce matin en studio un champion de la Super Expo Science Hydro-Québec. On l'a reçu l'an passé. Il nous avait présenté son projet. Il s'était rendu quand même assez loin. Cette année, il s'est rendu encore plus loin. Il va participer au Pan canadien la semaine prochaine. Alors, on a avec nous Thomas Imbeau-Neptune. Bienvenue à l'émission. Merci. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, j'aimerais ça qu'on reparle un peu de ton projet de l'année dernière. Si je me souviens bien, tu avais fabriqué, tu avais conçu une biopile. Peux-tu nous réexpliquer rapidement de quoi il s'agissait? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé des piles à partir de bactéries et de fruits, en fait, un peu. C'était ça, en fait, un peu. OK. Donc, je crée des piles avec des éléments vivants, donc, Puis avec ce projet-là, tu avais gagné sur le plan régional exactement. et tu t'étais rendu aux provinciaux. Et là, c'est là que ton parcours s'était arrêté pour l'année dernière. Ouais. Cette année, là, les provinciaux, tu l'as remporté avec ton projet. D'ailleurs, tu as amené des médailles avec toi. Ouais. Mais avant de les montrer, j'aimerais ça que tu me présentes ton projet de cette année. Donc, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé un système de vibration pour aider les gens atteints de la maladie de Parkinson à marcher. OK. Donc, ce petit système de vibration-là, j'avais connu ça l'année passée un peu. Donc, il y avait une conférence sur l'aptique à l'Expo Science provinciale. Puis moi, je cherchais qu'est-ce que je pourrais faire avec ces petits systèmes-là. Puis lorsque j'ai vu que les Parkinsoniens avaient des gros problèmes de marche, que j'ai décidé de l'utiliser pour eux. Puis comment ça fonctionne concrètement? C'est une vibration qui va annuler le tremblement ou... Non, c'est la vibration qu'on attache à la cheville des participants. Donc, cette vibration-là donne un rythme de marche aux Parkinsoniens. Donc, parce qu'eux autres, ils ont des gros problèmes de marche, ils chutent souvent. Donc, ces vibrations-là qui donnent le rythme de marche viennent éliminer ces problèmes de marche-là. OK. Puis ça veut dire que ça ressemble à une espèce de bracelet qu'on met à la cheville, c'est ça? Donc, exactement, ça, c'est un bracelet de vibration OK. qu'on attache au tendon d'Achille qui est très sensible aux vibrations. Donc, ça envoie un stimulus au cerveau, puis là, ça donne un bon rythme de marche aux gens. OK, c'est intéressant. Puis pourquoi tu as décidé de faire ce projet-là? Est-ce que tu as un proche qui souffre de la maladie? Ou... Non, en fait, c'est que au début, j'hésitais vraiment entre la réadaptation dans le sport ou des personnes avec un handicap. OK. Mais j'ai décidé de faire ça avec les Parkinsoniens parce qu'ils ont des gros problèmes. Il y a un problème à régler, contrairement aux sportifs qui veulent seulement améliorer leur performance. C'est pour ça que c'était vraiment pour aider les Parkinsoniens que j'ai fait ça. OK, c'est intéressant comme démarche. Fait que là, tout ton but, c'était d'aider quelqu'un à mieux vivre, finalement, pas à mieux performer. Et là on voit, ça donne quand même un beau produit, de la belle matière. Comment tu as fait pour concevoir ça? Tu as sûrement des partenaires qui t'ont aidé pour le produit final. Exactement. Donc, c'est un professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, donc à l'UQAC, M. Martin Otis, qui m'a aidé dans mon projet. Donc, il m'a guidé un peu, il m'a aidé à concevoir mon système. Donc, quand j'avais des questions, des ambiguïtés, j'allais le voir, puis OK. il me répondait, puis je pouvais continuer dans le droit chemin pour mon expérimentation. OK. Puis ça a été testé, tout. Il y a des gens qui l'ont essayé. Donc, exactement ça, je l'ai testé sur des jeunes, mais parce qu'il y avait. L'idée, c'est pas parti de nulle part, donc, comme un peu sur un. Donc, j'avais déjà lu des projets de recherche qui avaient fait ça avec des vibrations, mais pour la posture. Donc, moi, je l'ai amélioré pour mon système, pour l'utilisation que je voulais en faire. Puis c'est ça, donc, il m'a aidé à concevoir un laboratoire. Donc, vraiment un beau projet, un beau projet. C'est ça qui t'a valu. Tu as remporté les régionaux. Tu as eu une médaille d'or pour les régionaux. Non, pour une médaille de bronze. Une médaille de bronze, mais aux Ouais. provinciaux, tu en as eu une. C'est une médaille d'or? Non, j'ai pas eu de médaille aux OK, provinciaux. t'as pas eu de- je m'excuse. Mais tu as quand même remporté les provinciaux. Ouais. Et là, toi, tu pars en fin de semaine pour le Pan canadien. Ouais. Est-ce que tu es nerveux? Ouais, je suis un peu nerveux. Puis là, je suis comme dans les derniers préparatifs pour les pans canadiens, là, OK. pour aller essayer de chercher d'autres prix. OK, ouais, parce que là, c'est du gros niveau, là. C'est les gagnants de toutes les provinces. Vous êtes combien, en fait, par province qui participent au Pan On est canadien? environ, nous autres, au Québec, on est 40 jeunes. Mais en tout, dans toutes les provinces, on est 500 jeunes, donc 300 projets. OK. Donc, la compétition est forte. C'est des gros projets comme le Ouais. tien. Et ce projet-là, au travers de tout ça, tu as aussi valu une bourse d'études Ouais. pour l'Université de Sherbrooke. Donc, est-ce que tu prévois aller étudier là plus tard? Ben, c'est sûr que c'est une option, mais là, je suis encore, je suis pas trop sûre encore. T'es pas rendu là encore, Ouais. t'as le temps d'y penser amplement. Avec ça, avec ce que tu as créé, le bracelet pour la cheville, est-ce que après Expo Science, tu veux le mettre en marché? Est-ce que tu aimerais pousser
le produit encore plus loin? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça tester ça sur les parkings sauniers, parce que là, j'ai testé ça sur des jeunes, parce qu'il y avait déjà d'autres systèmes qui marchaient avec les parkings sauniers, sauf qu'il y avait beaucoup d'inconvénients. Donc, moi, j'aimerais ça tester mon système pour voir s'il y a les mêmes, voir s'il y a de la, donc voir s'il il produit toujours les mêmes effets. Donc, vraiment OK. tester ça sur les parkings sauniers après ExpoScience, ça serait vraiment ce que j'espérais faire, mais surtout, peut-être aussi refiler mon projet donc passer mon projet à un chercheur qui est dans le domaine puis qui a des contacts pour qu'il le développe, parce que le but, c'est vraiment aider les parkings sauniers. Fait que t'aimerais ça qu'un jour, on retrouve le produit sur le marché qui aide vraiment les gens. C'est ce qui va arriver, finalement. Ben, c'est ce que j'aimerais qu'il arrive, mais là, on va voir pour la suite des choses. OK. Donc, puis comment ça s'appelle exactement, le produit fini, là? Ben, j'ai pas vraiment de nom, mais en fait, c'est un système haptique de vibration, mais j'ai pas vraiment donné de nom, OK. là. Ça viendra par la suite. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer plus tard? Tu aimerais étudier là-dedans, trouver des solutions pour aider les gens sur le plan physique ou... Donc, moi, ce que je voudrais juste étudier un peu, soit en médecine, mais c'est sûr dans un domaine scientifique. Donc, je vais voir pour la suite quel domaine scientifique que je vais choisir. Fait que tu es vraiment un mordu des sciences. Ouais. Ça te vient d'où cette passion-là pour les sciences? Ben, en fait, depuis que je suis tout petit, je fais des expérimentations chez nous. Donc, ça m'a toujours. Puis j'ai toujours aimé ça, les sciences. C'est pour ça qu'au secondaire, je suis allée au profil Excellence de La Fontaine, qui mise vraiment sur les sciences. OK. Donc, c'est vraiment là qui m'a poussé vers l'Expo Sciences. Donc, c'est mon profil, en fait, le profil Excellence qui m'apporte plus de sciences. Puis au travers de tout ça, j'imagine, il y a beaucoup de projets aussi que vous faites à l'école. Des projets scientifiques, ça ressemble à quoi ce que vous faites? Conception, exemple, de catapultes, expérimentation en laboratoire sur des cellules. Donc, plusieurs expérimentations dans les cours. Donc, on a comme 2 fois plus de sciences que les cours normaux. OK. Fait que c'est bonifié, c'est vraiment spécialisé science pour faire des futurs scientifiques, des futurs champions d'Expo Science. Donc, le pan-canadien, c'est quelque chose. Puis c'est combien de temps, ça, que ça dure, le pan-canadien? Donc, c'est du 10 au 17, donc ça dure une semaine. Ouais, ça dure une semaine. Puis ça a eu lieu où cette année? À Windsor, en Ontario. OK. Fait que ça va être une belle expérience pour toi. Puis la chance de rencontrer d'autres amateurs de science comme toi. Donc, ça va être un beau moment de partage. J'imagine que tu vas te faire beaucoup d'amis au travers de tout ça, beaucoup de contacts. Écoute, Thomas, je te souhaite bonne chance pour le pan-canadien. J'espère que tu vas nous revenir avec une médaille, sinon ça sera l'année prochaine. Parce qu'après, quand le pan-canadien, ça ne s'arrête pas là, il y a encore une étape après. Des compétitions internationales là, rendues là. C'est de quoi il s'agit exactement? Donc, c'est au Québec, nous, on peut direct aller au national. On n'est pas obligé de passer par le pan-canadien pour aller au national. OK. Dans l'international, dans le fond. Donc, l'international, par exemple, c'est pour ceux qui ont 15 ans et plus. Donc, c'est des gros projets à l'international. OK. Mais là, donc, tu peux pas participer cette année, malheureusement. Non. Mais ce sera pour une autre année, j'en suis convaincu, parce que toi, tu vas participer à tous les ans là, à Expo Science. C'est rendu là. Tu peux plus passer à côté, je pense. Ouais. Écoute, Thomas, je te souhaite vraiment bonne chance pour le pan-canadien. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer encore une fois cette année. Puis, écoute, au plaisir d'avoir des nouvelles, des résultats, puis de se revoir l'année prochaine pour ton prochain projet. Okay. Merci beaucoup.